Bonjour Sabine. Ça fait bien longtemps. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Ça fait trop longtemps. Ah oui, On a eu la un... trêve estivale. Il y a eu même estival printanière. Ça fait trop chaud pour enregistrer. Il y a eu un trop spatio-temporel, comme on dit. On s'est perdu dans le métaverse. Trop de choses en même temps. Non, voilà, un printemps trop plein de travail pour toi, pour moi, trop plein de choses à faire. On n'a pas pu venir, En fait, on avait enregistré un dernier épisode en avril. Oui, mais que j'ai pas eu le temps de monter, malheureusement. Donc il est là, mais il est dans les limbes de mon disque dur. J'ai hésité longtemps avant de le mettre, et puis je me suis dit que ça devenait ridicule 3 mois plus tard. Les coloris n'étaient plus si frais que ça. C'était plus trop d'actualité. Voilà. Non, mais c'était sympa quand même de se voir, tu vois, de nous voir rigoler, tout ça, de voir les coloris aussi en déployer, tu sais, c'est toujours sympa. Les gens, ils y gagnent, regarde, ils nous voient tout bronzés maintenant. Donc maintenant, on a changé. En fait, on est passé de mars à septembre. Bonjour. Donc voilà, donc donc pas d'avril, pas de mai, tout ça, trop de boulot. Après cet été, on n'avait pas eu d'emploi du temps ensemble. Une semaine trop chaud. Moi, je suis partie dans la montagne. C'est ça. Bretagne, montagne. Tu as choisi la fraîcheur. Ouais. Tout ce qui était en dessous de 30 degrés. Et moi, j'ai pas mal bossé. Comme d'hab. Je fais quelques petites semaines par-ci, par-là, plus boulot entre les deux. Et voilà. Mais là, je suis ravie de te retrouver. Eh ben écoute, moi je suis ravie de voir tout ce que tu nous as bien préparé dans ton chaudron. Oui, voilà, parce que c'est pas en tricot que j'ai préparé grand-chose encore comme d'habitude, hein. On se refait pas tout faire. C'est ça. Donc non, le tricot, c'est-à-dire que j'ai toujours très envie, hein, mais j'arrive à, je pense, je me suis résignée. Ce qui est dommage, c'est que au dernier épisode, tu avais un ouvrage fini, tu avais ton joli châle Traméa. Oui. Ah, mais je l'ai pas. Et là, tu l'as pas. Bon, une prochaine fois. Voilà. En octobre, je le remontrerai. Je le montrerai sinon au salon d'Antibes. Oui. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de s'inviter. Voilà. Bonjour, il n'y a plus les coqs, mais l'épisode de cette fois-ci va être sous-titré pour nos amis les chats. Donc oui, on a dit au revoir à nos amis les coqs parce qu'ils faisaient vraiment trop de bruit. Donc on leur a trouvé une pension dans une maison isolée et coq-friendly. Là, vous allez l'entendre ronronner parce qu'il est en train de roucouler juste devant le micro. Donc voilà. Quand je dis coq-friendly, c'est un diesel. Voilà, donc donc ça c'est Mana le chat qui est toujours là lui hein. Oui, mais en général il est plus discret. Et là donc voilà, les coqs sont partis vivre leur vie, leur meilleure vie à la campagne, vers de nouveaux horizons. Voilà, avec d'autres poules. Et voilà, et nous avons retrouvé le sommeil parce que bon, il chantait quand même à partir de 4 heures du mat hein. Et puis voilà. Donc c'est pas plus mal hein, parce que c'est bien bruyant pour les voisins, pas très contents. Bref, parenthèse animalière finie. Qu'est-ce que donc moi j'éteins. Bah oui, tu nous as préparé les nouveaux coloris de la rentrée. C'est ça. Puis j'éteins depuis le printemps dernier là. Qu'est-ce qui s'en est passé des choses. Voilà, donc là les actus. Pardon, hein, je suis contente d'avoir mon chat qui vient me voir pour une fois parce que mon chat passe l'été à bagnauder dans les prés et donc du coup je le vois rarement. Et là il pleut aujourd'hui donc il est là. C'est la séquence câlin. Il est là. Et moi comme je suis allergique, il vient se frotter à moi. Allez Mana, hop, allez zou. Mon micro va faire du bruit parce qu'il était dans mon décolleté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, moi cet été donc préparation des calendriers de l'Avent aussi. Voilà, ça se poursuit. Ouais, ça se poursuit, ça avance bien, mais ça se poursuit. Hein, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Voilà, je suis contente de l'assortiment en tout cas. J'ai hâte de vous le montrer. Et puis voilà, rentrée chargée. Hein. Rentrée chargée. Donc les coloris du mois, j'ai des nouvelles bases, j'ai un nouveau kit de marqueurs pour l'automne, j'ai fait plein de
de mise au point saisonnière là pour essayer Plein de nouveautés. réfléchir à la saison qui vient. Je sais que tout le monde est au taquet dès le mois d'août pour aborder les coloris du mois de septembre, les coloris d'automne en fait. Moi, je resterai bien dans l'été, mais je sens qu'il y a la pression de l'orange, du vert et du marron. Oui, mais d'un côté l'orange, tu vois, regarde, orange et vert, c'était quand même estival aussi. Oui, ça dépend des verts et des oranges. Voilà. C'est ça. Là, on était, moi, j'ai fait l'été quand même avec beaucoup de coloris fruités, plutôt agrumes, plutôt feu, rouge, tout ça. Il y avait amorgos, il y a eu orangeade, il y a eu quoi encore dans le coloris. Il y avait amorgos, orangeade, melon fou. Savane, enfin bon, il y a eu beaucoup d'orange là cet été. Voilà, là je suis partie sur de l'orange un peu plus feu. Vous pouvez les voir derrière, les nouveaux coloris, on va vous les détailler tout à l'heure. Actu, salon d'Antibes le 27, 28, 29 septembre prochain, donc à Antibes, l'espace Fort Carré. J'y expose les 3 jours. Je vous verrai avec grand plaisir si vous pouvez venir. Ce samedi, donc après-demain, parce que là on est jeudi 5 septembre. Ouais. Samedi 7, il y a les portes ouvertes à l'atelier aussi. Autre actu, nous serons en touriste. Oui. Au Nitite le 12 octobre, 12 et 13. C'est ça. Voilà, 12-13 octobre en touriste pour voir la belle laine, voir du monde, rigoler, papoter, vous rencontrer si vous voulez venir nous voir. Un week-end festif et déraisonnable. Ah oui, un week-end les 9. Ah oui, on va s'amuser. Hein. Ah oui, on a déjà réservé des bons moments de rire là. Déjà en prévision. Rien dans la voiture, ça va être pareil. Dans la voiture, rien que le groupe WhatsApp des colocs de l'hôtel, hein, oui. On se marre bien. On est pas mal, je crois, à aller au même hôtel. Mais ça va être rigolo. Il y aura tricoté dans les couloirs. C'est ça. On va squatter la cantine du petit-déj. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actu? Il y a la boxe la boxe des filles du Sud là, où je suis avec Lily sur un fil, donc Lydie, Julie de l'atelier Pénélope et Sydney au fil du tricot. Nous faisons une boxe de rentrée avec un patron de châle, châle agrume, en 2 couleurs, en mosaïque. Et voilà, donc Lydie et moi nous faisons les couleurs. Julie vous prépare jolies choses et Sydney a fait un très très beau patron. Donc que j'ai le plaisir de tester. Et donc c'est très sympa. Beau, hein, il est très beau, très sympathique, très beau, très voilà, c'est encore bien gai. Oui, voilà, c'est mi-été qui finit, voilà, mi-été, mi-automne, ça va être super sympa. Ça va être super sympa. Donc là, les box, elles sont finies, les pré-réservations sont fermées depuis un moment, mais on en aura une dizaine au salon d'Antibes. Donc si vous en voulez une, faut venir nous voir au salon d'Antibes. Ou à défaut, si vraiment vous en voulez une et que vous pouvez pas vous déplacer, envoyez-moi un message et je verrai ce que je peux faire avec les 3 SOS détresse. Voilà, avec les 3 mes 3 co-auteurs de la box, voir si c'est possible d'en revendre une ou 2 pour celles qui auraient manqué la vente au début d'été dernier. Après, autre actu, je ferai une box Halloween. Box Halloween, je vais la sortir avant le Nitite, donc entre le salon d'Antibes et le Nitite. Non. Je vais faire la vente avant le salon d'Antibes, vers le dernière semaine de septembre. Et du coup, t'en auras aussi au salon d'Antibes. Et ouais, j'en aurai en pré-réservation au salon d'Antibes. Et je vous l'enverrai avant le Nitite, donc début octobre. Voilà, j'ai déjà la couleur dans la tête. Je vais commencer le test là, peut-être demain. J'ai déjà les goodies, ils sont même déjà arrivés pour une grande partie. Super. Donc voilà, c'est bien avancé. Quoi d'autre? C'est tout. C'est déjà pas mal, hein.
C'est Voilà. une rentrée laineuse Ouais. sur les chapeaux de roue. Et alors moi, j'ai pas beaucoup de tricot à montrer parce que donc je vous disais, je me suis un peu résignée au fait de jamais avoir de temps en fait. J'ai pas Mais de du temps. coup, tu fais faire des samples. Voilà. Et du coup, m'est venue la brillante idée de dire oh, et si j'activais mon carnet d'adresses, Voilà. On fait Mon tricoter réseau. les autres. mon réseau, pour quémander des samples de salon à ma taille, hein, bien sûr, parce que bon, sinon c'est pas drôle. Faut que je puisse les montrer au salon, en sortie lainneuse, tout ça. Hein, Bon, moi, assez Voilà. lâchement, j'ai pris les chaussettes donc, quand même. Je me suis donc, pas. donc voilà, si vous faites une taille 1, moi après, je suis obligée d'en mettre 2 de vêtements côte à côte, vous voyez, Ouais. pour en faire un. Donc c'est pas top. Donc Ou alors, c'est un blocage très, très, très sévère. c'est ça. Un blocage à la Clément qui dit qu'il maltraite ses châles. Donc oui, voilà, moi malheureusement alors la contrepartie sympa, c'est que du coup la personne qui me fait le sample, elle gagne beaucoup de laine. Ben voilà. Parce qu'en sample, on le rappelle, vous me faites un tricot et moi je vous rétribue la même quantité en laine de la base de votre choix. Donc voilà, donc c'est de super. base du choix. En général, c'est plutôt de la base du choix qu'on a fait pour le sample, mais comme en général, j'en profite pour tester les bases plutôt chouettes. Après, c'est vrai qu'une voilà. fois qu'on a son dressing qui est plein et qu'on aime tricoter, C'est ça. et surtout qu'on aime tes jolies couleurs, bah, ça peut Ouais. être sympa de tricoter. C'est ça, il y a des copines ou clientes ou quoi qui m'ont dit voilà être volontaire pour des samples parce que ben soit pour des questions de budget on peut pas s'offrir tout le temps que de la laine de teinturière, hein, c'est normal. Soit parce qu'elles ont beaucoup de temps et que bah du coup effectivement le dressing il est plein et voilà pourquoi pas donner du temps, voilà. Donc c'est vrai que c'est cool, hein, c'est un échange sympa, je pense. Voilà, c'est pas que. Et celles qui ont à la fois du temps et qui tricotent très vite. Voilà. Et qui aiment tricoter, parce que bon, moi j'aime tricoter, mais j'ai pas le temps. Ouais. Voilà, moi j'ai avancé de 10 cm un châle en un mois là, donc. Après, moi j'aime tricoter, mais il faut la bonne température. Hein. Moi, j'avoue qu'au-dessus de 30, j'y arrive plus. Hein. Donc, on a eu un été très chaud encore. C'était très 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 chaud. Donc déjà, mohair sur riz, moi j'ai oublié assez rapidement. Et les fibres d'été, comme mérino tincelle, tout ça, c'était agréable à tricoter. Hein. Mais après, ça fait des grosses pièces quand même. Et franchement, les chaussettes, moi, c'était ça fait des chaussettes, Voilà. Donc, t'as eu une chaussette mania cet été? Complètement. Bah, faut dire que j'ai acheté en précommande le prochain livre de Charlotte Stone, qui sort le 24 novembre. Et oui, c'est vrai. Donc, je me dis que là, ça me met un peu la pression. Il faut que j'ai fini ce du premier tome avant le deuxième, quand même. Voilà. Tu es boulimique de chaussettes. Ouais, j'avoue. Puis bon, en plus, voilà, quand on a des gens dans la famille qui apprécient les chaussettes tricotées main, c'est vrai qu'en plus, un vrai comme plaisir tout le monde, de tricoter. En porte autour de toi, donc. Voilà. Bah, montre-les-nous. Alors, on a commencé l'été avec les cornets de glace. Alors, le coloris principal, c'est ton coloris sirène. Oui, c'est ça. Ça a fait la mise au point, c'est bon? Oui. Alors, je m'avance comme ça. Là, c'est ton coloris, le coloris sirène. Sirène, ouais. Qui a un beau nuancé dans les tons de bleu. Le fond, c'est Zanzibar. Zanzibar en stélina, pour mettre un petit peu de paillettes, parce que l'été, il faut de la paillette. Et ensuite, les gars, c'est en rose nuancé qui s'appelle rose sauvage. Ouais, rose sauvage. Et le cornet, c'est un thé seconde peau. C'est un solide que Et le talon et la pointe pour mettre un peu de peps, c'était un de tes coloris du mois de juillet. Ouais, c'est Syros. Voilà, les Y. C'est la collection des Cyclades. Voilà. Syros. Donc c'est vraiment sympa. Super joli. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est vachement estival et bien tout. Peps. Ouais. Alors vachement estival, bon bah après vu c'est des chaussettes en jacquard. Ça va, oui, c'est pas trop le jacquard. En fait, il est juste là. Les autres après, elles sont plus difficiles à mettre l'été parce que quand c'est du full jacquard, mine de rien, ça fait double épaisseur. Oui. Ça fait des chaussettes en décart, hein, donc. Sinon, c'est l'été islandais, quoi. Par exemple, celle-ci, c'est le motif agrume alors, non, c'est pas agrume, c'est orangeade. Ah, je te le dirai pour que tu le dises. De quoi? Le coloris? Oui, c'est du livre de Charlotte Stone. C'est ton coloris, c'est orangeade. Non, c'est un morgos. Mais c'est un morgos? Un morgos, ouais. Ok. J'ai tout faux.
Et le beige, c'est un tout nu. Le vert, je sais plus si c'était dans mes mini. C'était dans tes mini? Ouais. Ça ressemble à ton coloris absinthe. Hein. Ouais. C'est un vert un peu acide là. Et le modèle? Le modèle, il est dans le tranche d'agrumes, non? Oui, c'est pas tranche d'agrumes, je crois. Alors, je sais qu'elle a fait les citrons, je sais plus. Lysandre, à qui on fait un coucou. Oui. Et moi, j'ai fait des oranges. Elles sont dans le livre. Ouais. Voilà. C'est joli. Mais quand on regarde sur l'envers, ben, ça fait double épaisseur, donc clairement, c'est pas des chaussettes d'été. Hein. Là, faut être honnête. Hein. Noël Island. Oh, j'ai vu, ça fait un 9. Hein. Ouais. Et c'est bien parce que ce petit motif-là, pour les débutants en jacquard, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas besoin de creuser ses fils. Et franchement, ça donne une bonne élasticité en fait. Hein. Voilà. La seule chose que je modifie par rapport à son patron, c'est que je ne fais pas un German Twisted Custom, je fais un montage alterné à l'anglaise et ça donne une bonne élasticité et quand on le regarde sur le devant, ça fait comme un rabat à l'italienne en fait. Oui, le crénelage est bien régulier. Ouais. Ça fait une jolie finition. Et le talon, bah c'est le talon en shadow wrap que j'ai appris avec Christelle de Desmailles et moi, qui est vraiment mon talon du moment. Ouais, le talon à gousset, c'est long et du coup celui-là je préfère. Et ça va bien à la personne pour qui c'est destiné. Après, Charlottestone avait sorti un kit d'été parce qu'évidemment il n'y a pas que les livres hein, aussi. Et donc il y avait deux paires. Il y avait une paire avec des étoiles de mer et des méduses, qui est déjà au pied de sa destinataire, et une paire avec les full méduses. Et là, c'était rigolo parce que il y avait Éléonore, fille de nuages, hein, qui avait découvert chez Lily Come To un fil qui s'appelle Glowy. Alors ça donnait l'impression de tricoter du coton, hein, mais en fait c'est du fil phosphorescent, c'est-à-dire qu'il faut faire charger les chaussettes. D'ailleurs, il est plus épais que le... Oui, ça fait vraiment un aspect coton. Il est un peu plus épais, non, que le mérinos, ouais. Non. Le fond, c'est ton... Alors, c'est pas scarabée, c'est Non, c'est le lidophélie. Voilà, c'est la couleur que tu fais annexe. C'est la couleur annexe de scarabée. Et voilà, ça faisait méduse phosphorescente dans l'océan, donc ça faisait une belle couleur océan la nuit. Et une fois qu'elles sont chargées des deux côtés, hein, sinon ça fait un peu nul d'avoir qu'un côté qui brille, eh bien, elles sont phosphorescentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lumière... c'est pas fluo, hein, c'est-à-dire que dans le noir, vous voyez que les méduses. C'est très pratique pour se faire repérer. Complètement, c'est très drôle. Tu te souviens ce film là où ils se couraient après avec c'était des préservatifs phosphorescents. Ben oui, phosphorescents, c'est pas dans American Pie qu'ils ont fait un truc comme ça. Non, c'est bien plus vieux. C'est un truc. C'était pas ce film de Woody Allen. Non, je sais plus. Sur l'amour, ouais, peut-être, je sais plus. Bref, un vieux film. Ah voilà, voilà. Si vous voulez vous courir après, non, avec des chaussettes pour. C'était le gag de l'été quand même. Effectivement, les chaussettes méduses et j'ai testé, ça marche très très bien. Et après, l'année dernière, elle avait fait un kit d'automne avec des feuilles d'érable. Et ben voilà, quand tu m'as montré le coloris, celui-là, c'est le nouveau, c'est mais bien sûr marmelade. Marmelade, voilà. Et les mini de Mumbai Trans, pendant que j'étais en train de te faire les hexagones, je me suis dit tiens, ça irait bien pour faire les feuilles d'érable. Et donc c'est vraiment très très sympa. Parce que ça fait plein de variations dans les feuilles. J'espère que ça fait la mise au point, parce que comme j'ai pas mis bien, pour moi tout est flou. Hein, donc, ça l'a fait bien. Et puis au bout, c'était encore un orange, donc c'était... Celui-là, c'était Amorgos. Amorgos. Et comme j'ai joué à Iron Chicken et que je m'amuse avec des mini, donc forcément, une fois j'ai perdu. Et là, j'ai fait avec ces chamarelles. Et voilà. Et ça va super bien les deux, l'un à côté de l'autre. Les deux vont bien ensemble, hein, parce qu'en fait, quand je les ai vus justement à côté, quand je m'amuse à faire les associations pour faire les roues, je me suis dit ça pouvait être sympa aussi. Toujours avec le petit talon orange pour faire des couleurs transition entre été et automne. Et je me dis que voilà, en fait, la transition, elle se fait là, à la fin de cette feuille-là. Je passe de là à ça. Et voilà. Si vous avez envie de faire le modèle des chaussettes d'érable, là, ça sera dans la chaussure, donc ça se verra pas. Les deux chaussettes, elles auront l'air d'être pareilles, hein. Mais
Voilà, c'est sympa pour des chaussettes de D'ailleurs, dans le bar à mini, il y en a des mini de Mumbai Trans. Ouais. J'en ai en dispo. Ah bah c'est super parce que franchement pour faire des feuilles c'est vraiment sympa. Modèle encore. Ouais, j'aime beaucoup avec les feuilles d'érable. Puis c'est vraiment addictif. Après moi c'est vrai que les chaussettes en jacquard tout du long c'est un peu chaud quoi. Là encore voilà, faut vraiment être dans des zones géographiques fraîches ou aimer avoir chaud aux pieds ou mettre des grosses chaussures. Voilà. Ouais, ou les mettre le soir toute seule. Oui, ça se fait aussi. En chaussant. Bon, c'est un peu dommage parce que sinon. Non, mais sans les abîmer, tu vois. Parce que non, sinon, sur le canapé, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que. Tu fais servir. Tu mets tes chaussettes. Chérie, j'ai mis mes chaussettes tricotées, je ne peux pas marcher. Je ne peux plus bouger. Fais-moi un plateau. Ouais, voilà. Ça fait franchement, voilà. C'est joli et elles sont super douces. Ouais. Ta base Moliflex, hein, c'est 85-15, donc on le dira jamais assez. C'est le plus doux. Le plus doux et quand même bien résistant avec la solidité du nylon. Et comme on dit, vos pieds vous disent merci. Mais oui. Voilà, ça fait joli. Hein. J'adore celle-là. Ah ouais, elles sont belles. Hein. Celle-là et les feuilles. C'est peps. Oh, elles sont toutes bien, hein, de toute façon. Mais alors... Bah, c'est ça en fait. Hein. On ne sait que choisir. Voilà, cet été, j'étais complètement stone. Dans ton cabanon dans la forêt. C'est ça. C'est ça. Dans ma cabane au Canada. Ouais. Alors. C'est Fabienne Thibault qui chantait que le monde était stone. C'est ça. Voilà, ben moi c'est mes chaussettes. C'est bien. On a hâte de voir. On a hâte de voir. Oui. Déjà un orage pas possible. On a hâte de voir le numéro 2. Ah oui, elle en a montré quelques-uns. Mais moi j'adore les pommiers avec les petites les grenouilles. Les grenouilles, elles sont sympas aussi. Elle a toujours beaucoup d'idées et c'est très très chouette. Ouais. D'ailleurs, tiens, j'avais dit notamment à Caroline Création que je sortirais des kits pour l'automne inspirés de modèles de Charlotte là. Et n'hésitez pas en commentaire et toi aussi me dire que vous voudriez faire comme modèle éventuellement à la rentrée là pour que je prépare un kit ou deux. Ben oui. Voilà, parce que ça peut être la bonne idée, là, trouver pas forcément les mêmes couleurs que le modèle, mais des choses. Voilà, je pourrais inventer. Pour l'automne, c'est sympa. Inventer un kit ou deux là, en fonction de ce que vous aimeriez faire. S'il y a des modèles que je retrouve plusieurs fois dans les commentaires, pour être sélectionné. Ouais, le stone du mois. Voilà, donc n'hésitez pas. Parce que les kits chaussettes, vous êtes très friands et friandes de les avoir. Donc, pour changer un peu, là, comme ça fait quand même 1 an et demi que je vends les lavandes. Mais je les ai faites aussi, j'aurais dû te les 6 mois que je vends par les faire. 6 mois que je vends les tulipes et les cafés. Et ça, voilà, j'aimerais bien changer un petit peu. Ouais. Donc, oui, parce que les lavandes, effectivement, je les ai faites aussi. J'ai oublié. Il faut que je prenne des notes. Hein. Celles qui prennent des notes, c'est bien, mais il faut qu'on prenne des notes. Parce que sinon, la prochaine fois, emmène ton tiroir. Ouais, ma boîte de bain, ma grosse boîte de bain. J'arrive. C'est ça. Alors. Mais bon, si on en a plein, excuse-moi. Parce qu'on a plus de temps. Bah oui, turnover. Puis alors, tu as sorti. Moi, la première paire que j'ai faite, elle a pris cher. Donc, tu as sorti à tes affaires. C'est ça. Bon, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Parce que t'as pas fait que ça, je le sais. Hein. Alors non. T'as quand même fait plein d'autres choses. J'ai fait aussi ça. Quand t'as sorti ta nouvelle base avec les petites nettes fluo. Oui, j'adore. J'ai tout de suite eu l'idée de voir. Alors, le patron, c'est le kill. Le kill. C'est un petit jacquard qui fait inspiration indienne dans le modèle qui est prévu. Je te redirai le nom de la designeuse. Alors là, c'est le Néonep tout nu. Ouais. Cet été, il était vendu sous le nom de Virgin Colada parce que j'avais fait une collection cocktail. Mais sinon, c'est le tout nu. Là, il est poursuivi dans la collection des Néonep d'automne. Il est revenu en tout nu parce que finalement, c'est le tout nu. Hein. Vous voyez, la base, elle est écrue. Elle est légèrement plus jaune que du Mérinos. Ouais, ça fait un tout petit peu plus jaune. Par rapport à un Mérinos. C'est légèrement plus jaune. C'est plus jaune, mais d'un autre côté, c'est super joli, ça fait vraiment écru. Oui. Et alors, t'avais pris, est-ce que tu peux le prendre, s'il te plaît, parce que j'ai oublié. Là-haut, à côté de là-haut. C'est un maman licorne intense, là-haut, à côté de Opale Noir. Plus à droite. Là. Voilà.
C'était une série un peu du coup, ça fait flashy, presque, flashouille voilà, ça te fait de, des changements de Maman très Licorne. réguliers. Bon, Maman Licorne, c'est un vieux coloris, hein, mais je continue de le faire parce qu'il est toujours J'arrivais pas pas à mal me décider demandé. sur le contraste fluo qui pourrait aller bien. Et, Et puis finalement, on les a tous pris. Voilà, On les a tous pris. Et puis pourquoi choisir? tu m'avais demandé quelque chose d'assez intense, donc j'ai fait ce bain très très intense. Et alors ça rend au top. C'est trop beau, je trouve. Bravo. Après, il faut juste trouver l'endroit où il y a la bonne température pour le porter, parce que voilà, mon grand désespoir, c'est que globalement, bravo pour l'idée, parce que franchement, quasiment ça pas rend... pu le porter parce que ouais, tu l'as pas encore porté. Bon, ça va arriver là. Ouais. Après, tu sais, en octobre et tout, il fait quand même. C'est ça. Je mise pas mal sur l'automne. Super beau. Hein. Donne-le-moi. Donc, si les gens veulent voir à quoi ça ressemble, je le veux. Je le veux. Bien. Je le veux. Il est trop beau. Voilà. Non, mais c'est vraiment sympa cette nouvelle base. Et sinon, pour aller avec ma robe orange et vert, j'avais beaucoup aimé faire le Falaisia que j'avais fait en pergélisol. Tu l'as pas amené? Non, je ne l'ai pas amené. Je me semble que je l'avais montré dans le dernier épisode. Ouais, mais on l'a pas montré le dernier épisode. Bah voilà. Bah, je ferai une. Ouais, faut le montrer parce que qu'on fasse une. J'adore le pergélisol. Ah, moi, j'aime beaucoup aussi. Mais là, du coup, tu l'as fait en tencel, hein. Mérino tencel. Ouais. Et donc, c'est avec le coloris savane où il y avait un peu d'orange et de. Un petit peu de turquoise. Et un peu de turquoise, voilà. Donc le Falaisia, c'est un modèle de Atelier Émilie. C'est un petit gilet en V où la bande de boutonnage se fait en même temps. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà. Et alors, ce qui est très joli, c'est le petit détail du raglan là, qui est magnifique. Ouais. Bon, je me penche pas trop parce que sinon, voilà. Voilà, le raglan avec la petite dentelle. Exactement. Très, très joli. Les manches 3/4 et puis la forme un peu crop. J'ai pas assez de recul. Un peu crop, voilà, pour être au niveau de la taille quand on met une robe. Et typiquement, c'est vraiment les petits gilets qu'on met avec une robe. C'est les côtes torse que t'as fait de demi-torse. Demi-torse. Oui, j'aime bien faire des côtes demi-torse. Ouais. Et voilà, là, une bande de côte assez large justement pour bien cintrer et bien dessiner. T'as alterné les écheveaux ou j'aime même beaucoup pas Alors, oui, j'ai alterné les écheveaux. Ouais. Pour les manches. C'était pas sur le pergélisol que tu Pas pour le dos. Là aussi. Parce que pour le dos, comme ça en aller-retour, je sais pas faire parce que la méthode hélicoïdale, moi, je la connais que pour le circulaire. Oui, non, mais puis il y a pas besoin. Et là, en fait, j'ai pas eu besoin. Il y a pas de pooling sur les coloris qui ont beaucoup de speckling très très fin. Il y a pas de pooling parce que le speckling, il est tellement aléatoire et éclaté vraiment en très petites particules qu'il n'y a pas vraiment de pooling. Non. C'est quand il y a des zones en fait que. Ouais, c'est ça. Il y a du pooling donc. Mais non, vraiment là, voilà. J'ai trouvé les boutons super joliment assortis. Les boutons, trop mignons. C'est des boutons en nacre avec un motif de fleurs. Ouais. Que j'ai même trouvé couleur chez que Speckle. La droguerie. Ouais. Attends. Voilà. Là c'est bien. Ça brille pas trop. Ouais. Là c'est bien. Ouais. Très joli. Vraiment, je suis contente. Il faudra que tu montes ton pergélisol parce qu'il est trop beau. Ouais. Bah la prochaine fois. Je l'amènerai. C'est Karine qui est en train de me faire moi aussi un top en pergélisol. Oh oui, j'adore cette couleur. Et le Télesto de Audrey Borrego, là, il va être trop beau. Et elle me montre parfois, là, puis elle l'a montré dans son podcast. J'adore, il est trop beau. J'ai trop hâte de le porter en salon. Je vais le mettre au salon, peut-être au salon d'Antibes, si elle a fait. Le va être un défilé de mode, moi je vous dis. Je vais me changer 4 fois dans la journée. Et donc, en cours que j'ai, c'était, le débardeur Sensei de Atelier Émilie Louis. Et voilà, il se fait super vite, hein. Mais dès qu'on est passé à 30 degrés, stop. Donc il me faut encore l'ourlet du bas. Notamment, en plus, ce qui est bien dans la fibre, là, ce qu'on voit, c'est qu'il est très brillant. Ouais. Il y a une super, en fait, le tencel, c'est un 50% mérinos, 50% tencel, hein. C'est la base, on est plusieurs à l'avoir, cette base-là. Et il a une super belle brillance. Et la fibre est hyper moelleuse, qu'elle est un peu plus dodue que le fingering. C'est 366 mètres au 100 grammes. C'est entre les deux. C'est entre sport et c'est fingering. Mais et là c'était couleur fruits d'été. Ouais, j'adore. Fruits d'été, il te va trop bien. Très joli. T'avais déjà fait quelque chose? T'avais déjà fait quelque chose en fruits d'été, non? Non. L'année dernière, non? Il est très beau. Non, j'aime beaucoup. Très joli. Voilà. Ouais.
Donc il te manque le bas et, l'encolure là. Voilà, l'encolure, les emmanchures et le bas, et je vais finir parce que c'est vrai qu'en septembre en général on a des c'est maintenant qu'il faut le mettre. Et puis c'est maintenant qu'on est bronzé, pas au mois de juin qu'on est tout navet là, donc là ça sera parfait. Non, puis là nous c'est vrai qu'ici là on a eu un jour moche, mais en général il fait beau jusqu'à mi-octobre quoi. Et j'ai oublié le top que j'ai fait au mois de mai avec ton coloris sirène en lurex. Qui était trop beau en sirex. Sirex. Sirène en lurex. Ouais. Sirène en lurex extrême. Qui est une super belle base. Tiens, si tu peux pencher sur Zodiac, le 3e, 4e écheveau. C'est cette base-là. Ouais. Qui est hyper brillante. Alors là, c'est sur Zodiac, rien à voir avec Sirène. Sirène, c'est le turquoise là que Virginie avait sur ses chaussettes cornet de glace. Mais pour vous montrer la base, par rapport à un écheveau normal, hop, ça brille. Et ça c'est la couleur au mérino normal. Et c'est Zodiac. Et là, je l'avais fait en lurex pour montrer l'exemple. Vous voyez, c'est hyper brillant. C'est beaucoup plus intense. Il y a 34% de lurex. On est beaucoup plus intense que sur de la stellina. La stellina, c'est 5 à 10% selon c'est la stellina or ou argent. Mais là, on est sur 34% de lurex, donc c'est vraiment super brillant. C'est une base qui est disponible en coloris à la demande toute l'année. Donc, si vous voulez vous faire un top disco, un top pour le nouvel an, top, parce que petit cardigan, ça marche aussi. Voilà, un truc un peu festif. Chaussettes. Et franchement, moi, j'avais un peu peur au départ que le lurex ça gratte un peu, et en fait, on le sent pas. Non, c'est doux quand même. Hein. Pas du tout. C'est alors tige de chaussettes parce qu'il n'y a pas de nylon. Ouais. Mais tige de chaussettes, ça peut être super sympa aussi. Dans un châle, ça met dans un châle. Ça, vous faites un petit top tout de suite, ça fait pour les fêtes, ça fait très. Tout de suite, ça le moindre vêtement, ça le rend un peu plus festif. Lurex extrême, très beau. Ouais. Et puis c'est vrai que Sirène, il lui allait vraiment parfaitement. Ça faisait vraiment écaille de poisson. Ah ouais, ça faisait sirène. Ça faisait sirène quoi. Donc c'était top dans la tendance. Poisson sans l'odeur. C'est ça. Parce que bon. Et le top était super beau. Oui, c'était quoi? C'était un top de Sari Nordlund, c'était le Q-Tar top. Ah, le Q-Tar top. Où j'avais transformé l'encolure, parce qu'au lieu de faire des bretelles en I-cord, j'avais repris pour faire une bande de jersey double et pour faire un col un peu américain. Oui. Et fait l'emmanchure américaine, ouais. Voilà. Et du coup, c'était plus sympa, quoi. Voilà. Très très beau. Très très beau. Bah, la prochaine fois. Hein. Voilà. On va noter tout ce qu'on a oublié et on le dira la prochaine fois. C'est ça, hein, toujours dans le. Bah, on montrera pour les tops. Dans l'improvisation et voilà. Hein. Ça marchera aussi bien pour Nouvel An. C'est ça. Et tu as raison, Mana. Bon. Alors, Mana. Maintenant, Mana. Qu'est-ce qu'on fait? Coloris? Ou t'as encore des choses à montrer? Non. Tu montre les coloris? Ouais. Après, allez. C'est ce que je vais te faire en sample, mais. Ouais. Alors, les coloris du mois. Je pense que nos amis attendent ça avec impatience. Comme d'hab, je suis partie avec une ou deux idées, et puis on arrive à 5 coloris, en fait, ce mois-ci. Donc bon, comme d'hab. Une fois, tu avais réussi à être raisonnable à n'en faire que 3. Mais... Les associations d'idées, c'est ça. C'est ce qui me perdra. Après, je fais ça avec tellement de plaisir que c'est compliqué. Je range un peu. Hein, oui, range. Mana, sinon il va s'écrouler dessus. C'est ça. Alors, d'abord, je suis partie. Mon coloris, mon envie du moment, c'était pas du tout automnal. C'était muresque. Muresque, parce que j'avais envie de, tu sais, de ces confitures de mûres, de fruits rouges là qui sont violets, et quand tu les étales, ça fait un espèce de magenta là comme ça. Et donc sur les doigts. Voilà, muresque. Alors il y a ce fameux framboise très très saturé. Je vais m'enlever, comme ça va faire le point. Il y a le fond est mauve, entre blanc et mauve très clair. Et il y a du speckle. Ne t'attends pas parce que t'as les griffes. Il y a du speckle bleu et fluo dans les jaunes et oranges. Donc là, vous voyez le mohair. Voilà. Et je vais déplier un écheveau pour le montrer. Vous voyez, voilà. Ça. Là, il y en a un qui est un peu plus chargé, l'autre un peu moins chargé, quoique en fait, ils viennent du même bain, hein, donc bon.
Mais c'est beau, on en ronronne de plaisir. Non, c'est pas moi, c'est le chat. donc, maintenant que j'ai mis les bagues, voilà, je vais le sortir quand même. Mais avant, je mettais pas les bagues en avance. Maintenant, je veux faire les choses bien. Je mets les bagues, mais je finis par tout défaire. Et oui, voilà. Il faut le déplier. C'est tellement beau. Parce que c'est tellement sympa. On en voit qu'un morceau, sinon c'est pas voilà. Donc, coloris très discret, hein, comme d'habitude. Voilà. Qui est-ce qui le tricote celui-là pour te faire un échantillon? C'est Karine. C'est Karine. Karine, je lui ai envoyé en alpaga soie cachemire. Ah, pour te faire la base alpangélique pour le Love Note. Ah, t'écoutes. Eh non, comme on dit, ça gratte, hein. J'ai hâte de le porter. Ah, même la peau. Ça m'étonne. Donc, voilà. Donc, il y a un speckle, voilà, qui se voit bien quand même, qui fait varier un peu le coloris. C'est vraiment magnifique. C'est bien gai, voilà. Moi, j'avais envie encore un petit peu de choses, un petit peu vives, gai, automne, enfin pas automne justement, plutôt été, mais avec cette transition quand même vers le framboise qui est un petit peu automnal, on va dire, qui est un peu moins fluo que cirrhose. C'est plus rouge là. Que le cirrhose de cet été, quoi. Donc ça, alors j'ai quelque part tes échantillons. Voilà. Alors, dans les roues, parce que Virginie, vous savez, elle me fait ces superbes roues là. Voilà. La galette du mois. Pour faire des associations. Elle est pas bretonne pour rien. Voilà. Elle fait la galette du mois. Donc, ça c'était une galette estivale. Oui. Ça c'était la galette aussi du mois de juillet. Et vous voyez, avec cirrhose, en fait, j'avais encore envie des couleurs un petit peu de cirrhose, mais en plus sourd et un peu plus automnal, et j'avais vraiment envie de ce framboise magenta, quoi. Donc, on est passé de cirrhose à muresque. Et là, c'est complètement différent quand même. Bah oui. Même si ça va bien ensemble, en fait. Et t'es passé de orangeade à marmelade. Voilà, orangeade, marmelade. Donc voilà, donc là c'est le coloris tricoté en petits triangles. Et là, est-ce que je suis encore vert moi? Oui, c'est bon. Et là c'est on est bien vert. On est bien vert. Et là c'est le tube à chaussettes. Parce que moi je me suis munie d'une machine à tube. Oh regarde, ça fait des super mitaines. En rouge et noir. Classe. Ah bah au salon d'Antibes on pourra avoir des mitaines pour ouais. des échantillons. Alors tu vois, on les met sur les bras. Je me suis dit, ça fait super sympa parce que les gens qui veulent regarder le coloris peuvent se dire, tu vois, comme si c'était une manche de pull. Bah oui. Pour regarder si ça leur plaît avec la main et tout, tu vois. Bah tu vois, t'as fait le serpent, mais je pense qu'on va pouvoir se faire des grandes mitaines à la Gigi, là. Ouais. Là, parce que j'ai des très longues là-bas. Donc voilà, donc là, c'est muresque. T'as vu, j'ai fait les ongles assortis. Waouh. Donc voilà, j'adore ce coloris. Je suis super fan. Ouais, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Voilà. Après, donc ça, c'est encore du muresque. Après, mon autre envie forte, où là, j'avais vraiment... c'était ça que j'avais en tête. C'était de refaire un coloris automnal, mais tout speckle. Donc, j'ai fait... Semper Vivum. Semper Vivum, c'est un genre de plante succulente. Comme j'avais déjà fait succulente il y a 2 ans, dans des tons automnaux comme ça, mais plus étalés, plus fondus. Je me suis dit, tiens, pour prendre la suite de succulente, d'ailleurs peut-être je pourrais faire une réédition de succulente pour mettre côte à côte le coloris fondu et le coloris speckle. Et voilà, alors j'ai mis beaucoup plus de couleurs que ce qu'il y avait dans succulente, mais voilà, ça donne ça. Donc c'est une base qui est beige rosé, avec pas mal de tons jaunes, du vert et d'autres petites surprises dans les oranges, dans un roses, tout ça. Superbe. Alors, j'ai d'autres bases quelque part. Ouais. Sur le site, en fait, je l'ai montré en alpangélique, mais je l'ai envoyé en cadeau.
Donc là, il me reste que les mohair et les mérino nylon à montrer. Le mohair est super sympa. Ah, c'est beau, j'adore. Ça, tu imagines, même sur un solide, sur un or, tu vois, ou un or clair. Tout de suite, ça met des nuances. C'est vrai que c'est sympa aussi, c'est d'avoir une fingering unie et de faire les variations faire la avec petite le mohair. touche, ou faire une petite touche, tu sais, sur une partie de châle. Ouais. Ça peut être super sympa. Donc voilà, Semper Vivum. Je vous le montre en déployé. Hop. Je peux pas dire qu'il n'y a pas de couleur. Non, c'est celui-là mon préféré du mois quand même. Ouais, j'aime bien. Voilà, donc il y a de l'orange brique, du jaune d'or, du magenta, du vert. Il y a plusieurs tons de vert. Il y a du vert bleuté, du vert, du vert plus feuille. C'est vrai, la couleur, pourquoi choisir, hein? Voilà. Vous êtes toutes sur le même écheveau. C'est ça. Moi, tu sais, je vais finir. Les gens, ils vont finir par croire que je suis aveugle, et que je chope les jarres de pigments au hasard et j'en fous partout. C'est peut-être le cas. Ça. Et peut-être qu'on pourrait faire un jeu un séjour. Tu sais, où j'en prends 10 comme ça au hasard et hop, on fait une couleur. Pour être rigolo, ça. Si ce genre de jeu vous amuse, dites-le moi en commentaire. Ce serait fun. Le coloris blind. Voilà. Ou alors, c'est vous qui choisissez les couleurs. À l'aveuglette. Voilà, c'est ça. Et je tire au sort 10 couleurs. Je sais pas, on pourrait s'amuser. Moi, j'ai très envie de m'amuser. Comme le portrait chinois, on dit des mots et hop, tu fais une phrase avec. Et ben là, on te donne des couleurs et tu fais un écheveau. Donc, Semper Vivum. Et alors, tricoté, il est super chouette. Bah, tu l'as pas là? Si, je l'ai là. Et je voulais me montrer ta roue. Où est ta roue? Où est ma roue? Elle est sur tes genoux. Elle est là. Et c'est vrai que toi, par contre, t'avais un petit mini pas très coloré. Ouais, t'avais mis moins de spéculoos. Alors, c'est pas ça. Parce qu'ils sont les uns contre les autres. Donc les mini, en fait, le problème, c'est qu'ils sont les uns contre les autres. En fait, un grand écheveau, comme je les retourne plusieurs fois pour le speckling, tu vois, toutes les faces sont toujours vachement exposées. Ben oui. Alors que les mini, quand tu les retournes, t'as toujours une face à l'intérieur qui est pas exposée. Ouais. Il faudrait que je les retourne 4 fois plus. Mais sauf que vu la surface, après, ça ferait beaucoup trop. Bah oui, c'est compliqué, je pense, de doser. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, forcément, le mini, parfois, il est un petit peu en deçà des possibilités. Oui, mais sur ton tube, là, on voit bien. Par contre, sur le tube, le tube, voilà. il avait été, tu vois, c'est un mini qui avait été plus exposé. Ouais. Voilà. Donc, ça, et je trouve que ça fait un beau c'est vachement sympa. Aussi, ça fait un varié qui a pas de pooling, qui va être vachement sympa, parce que ça reste quand même, je trouve que ça reste quand même élégant et discret, tu vois, c'est pas dans ta face, quoi. Non. Tu vois, c'est ça pour se faire un joli pull ou un gilet, c'est sympa. Vraiment j'aime beaucoup. C'est sympa, hein. Bien. Hop là. C'est un fond un peu neutre avec plein de c'est un neutre, c'est un beige rosé, c'est un peu Zanzibar le fond. C'est un peu la couleur Zanzibar et voilà, avec voilà. Donc ça c'était Semper Vivum. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu envie de faire des vrais coloris chocolat chaud. Alors ça c'est le dernier que j'ai fait. Ah d'accord. Chocolat chaud, tonal, tout ça. Donc j'ai eu envie de faire coloris un peu châtaigne, un peu automne. Et j'ai fait, au début ça s'appelait châtaigne, et puis finalement quand je l'ai vu en écheveau, en twisté, tu vois, tourné là, en tortillé, et ben ça m'a fait penser à une crème 3 chocolats ou quelque chose comme ça. Quelque chose de gourmand en tout cas. Voilà, et donc j'ai pensé à tout chocolat avec un tous. Ça peut choquer parce que c'est vrai que dans la syntaxe pure, je pense que ça fait un peu faute de français de l'écrire comme ça. J'écris tous TOUS et chocolat avec un S, tu vois. Alors que normalement tu dis tout chocolat, tu le dis au singulier. Ouais. Mais moi j'ai mis tout chocolat parce que c'était tous les chocolats. Voilà. Alors là, on voit que quand même, j'ai pas fait de faute de français parce que moi j'aime bien le français
Et j'aime bien écrire. C'était donc la séquence Becherel. Donc tous les chocolats, ça s'écrit bien avec un S. Oui. Donc mais c'était trop long à écrire sur mon étiquette, alors j'écris tout chocolat. Le lait, faut voilà, faut le rajouter après dans le chocolat. C'est ça, le lait, voilà. Donc voilà, donc là vous avez 4 bases différentes et on voit bien la prise du chocolat, hein, différente. Ça c'est la soie. Alors la soie elle est toujours plus claire parce que comme la base est très brillante, il y a 50% de soie, 50% de mérinos. Ça fait des reflets. Ouais. Alors voilà, la prise de lumière fait que ça atténue la couleur en fait. Ça désature parce que c'est très brillant. Et du coup, c'est très beau, très joli. Hein, et ça fond, voilà, la prise de couleur est un peu plus lente aussi, donc je pense que quand il est mixé, parce que moi quand je fais des bains prototypes, je mets tout côte à côte. Je pense qu'elle prend un peu moins la couleur parce que si je fais des bains que de soie, ça va être un petit peu plus saturé. Ça va pas être aussi saturé que les mérinos, mais ça prend quand même un peu petit plus. Peu quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Donc là, on est sur un clair. Voilà. Bon, on voit bien tous les chocolats. Il fait plus rosé du coup. Ouais, bah parce qu'en fait souvent je vais vous dire un petit secret de teinture, mais le fond des chocolats, il est rose. Et tu sais comment je m'en étais aperçue? C'est joli. Avec Choco Chai. Ah bah oui. Choco Chai, j'avais envie de faire un chocolat l'année dernière. J'avais balancé mes échevaux dans le bain de chocolat, couleur chocolat. Et comme je l'avais pas beaucoup saturé ce chocolat, et ben c'était sorti mauve. Je me dis mais comment ça se fait du chocolat mauve, c'est quoi ce délire? Et en fait, quand j'ai rajouté les pigments dessus, je trouvais ça super beau. Et donc je l'ai laissé tel quel. Là, et voilà. Et donc c'est vrai que le fond des couleurs chocolat du pigment brun chocolat, il a un fond très rose. Je regarde par là parce qu'il y a le mur là. Voilà, et ça se voit beaucoup sur le mohair aussi. Je me demande avec qui ça peut aller. Tu vois, regarde sur le mohair. Ah ouais, pareil. Oh là le mohair, il sépare beaucoup les couleurs. Et donc, on voit bien ce fond rosé avec le chocolat. Il y a Mana qui a shooté dans ses cheveux, je sais pas ce qu'il a fait. Non, c'est moi qui ai fait tomber. Il a roulé. Ah. Après, donc du coup en mérinos nylon classique et avec Stellina. Avec la soie. Voilà. Et le mohair. Ah, ça glisse. Hop là. Voilà. Je vais en déplier un. Alors lequel est le plus moche? Parce qu'en fait, moi j'aime bien déplier ceux qui sont moches, comme ça après ça me donne l'opportunité de les refaire. C'est comme ça. Explication, mais alors. Ah ouais, bah écoute, hein. Il y a des gens qui savent mettre leur travail en valeur, hein, moi je vous dis, hein. C'est prosaïque. Elle vous montre le plus moche. Non, le plus mochement tortillé. Pas le plus moche fait. Hein. Le plus moche fait, il est caché. Vendu comme ça. Mais non, celui qui a le plus de fils qui sortent là, que de toute façon je devrais refaire. Ah d'accord. Voilà, tout simplement. C'est pas le coloris le plus moche. Non, c'est le moins bien tortillé. Voilà. Oh, puis en plus c'est de la Stellina là. Oui, là, voilà, je sorti Stellina. Ça brille. Voilà. Et là, on voit qu'il y a plein de chocolat. Excusez-nous, petite coupure intempestive, on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, c'est le micro. 1, 2, 3. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'il fallait que ça s'arrête à ce moment-là. Donc, j'étais en train de montrer tout ce chocolat et on voit bien qu'il y a plein de chocolat, du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat presque blanc, du chocolat dulcé. Attends, j'ai un moustique. Ah! Oui, il y a encore des moustiques chez nous. Du chocolat dulcé, tu sais? Le chocolat blond. Oui. Tu connais? Trop bon. Enfin, par chez nous, c'est du caramel au beurre salé, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, plein de chocolat. Ce qui se marie avec tout, finalement. Le chocolat va avec tout, hein, c'est bien connu. Ah, on a vu ça sur une peau bronzée, c'est joli. Hein. Oh là là. Et même sur une peau blanche. Mais c'est vrai que le marron, ça va à peu près à tout le monde. Oui. Et tu peux le marier avec plein de couleurs sympas. Donc, voilà. Tout chocolat et tricoté. Tricoté. Mettons la manche dans le bon sens. Le voilà. Voilà, tout chocolat. J'ai pas rentré le fil. M'en fiche. Hein. Hop là. Sympa. Très joli. Voilà.
Coloris bien chaud, avec beaucoup de caramel, Bien varié. plein de marron, ouais. Et puis il y a ces zones en fait qui restent très blanches, très claires. C'est pas blanc, hein, c'est un beige. Voilà, donc ça reste bien clair pour faire quand même pas mal de contraste. C'est très très joli. Voilà. Donc après cela, j'ai fait une réédition. Je le montre que juste comme ça parce que ça fait pas partie des nouveaux coloris. Mais j'ai fait une réédition de Chou Sugiban, qui était un coloris que j'avais fait il y a très longtemps. Chou quoi? Chou Sugiban. Oui, bah, Tu ne connaissais pas celui-là, hein? Ah non, non, non. C'est de se dire s'il est vieux. Il a 3 ans. Ouais, 3 ans. C'est alors le Chou Sugiban, c'est l'art du bois brûlé au Japon. D'accord. Tu sais, où ils font brûler du bois et ça fait une déco. T'as des cadres en bois. Moi, j'ai un ami qui en fait. Et donc, ça fait des cadres en bois. Il fait de la marqueterie. Il fait des petits objets. Tu vois, tu peux faire des tabourets, des meubles et tout avec. Et ça fait, ouais, ça fait ce ton de bois brûlé sur le bois. Et c'est très très beau. Un peu comme la pyrogravure, mais pas fait par ton enfant en maternelle, tu vois. Bah, moi, j'en fais aussi, mais Tu fais de la pyrogravure? oui, j'aime bien ça. Tu me montreras tes œuvres en pyrogravure. Voilà. J'aurais pu l'appeler pyrogravure. Mais Chou Sugiban, ça fait plus mystérieux. Ça fait plus mystérieux. Oui. Ah bah oui, ça interroge, hein, forcément. Voilà. Donc avec, je trouvais qu'en plus, notamment avec chocolat, et ben ça faisait un fade sympa. Voilà. Si on veut faire du fade dans les marrons. Bah oui. Sympa de faire un marron un peu plus froid, un marron un peu plus chaud. En partant vers un jaune un peu plus. Voilà, un peu plus beige, jaune, tout ça. Tu vois, un truc genre latte chai, machin. Et tu finis en choco chai ou en, je sais pas quoi, de foncé que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Uluru. Uluru, il irait bien après. Enfin bref. Voilà. Plus orangé, ouais. Et après, du coup, je me suis dit, il est beau ce marron, mais je voulais faire quelque chose aussi pour remplacer mon curcubitacé. Non, d'abord je me suis dit, il est beau ce marron, pourquoi pas faire un orange, genre orange cuite, pour aller avec. Et là j'ai fait marmelade. Et marmelade c'est lui. C'est un uni. Voilà, donc c'est un uni que j'ai fait là, pour du coup, trancher. quand on voit les deux, on se dit que des chaussettes en tout chocolat avec les contrastes en marmelade. Mais ouais, tu vois, c'est joli quand même parce que ça apporte du peps. Alors, vous le voyez très rouge, je trouve, à l'écran, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors que c'est plus orange. C'est vraiment un orange, orange cuite, terre cuite vif, hein. C'est vif quand même, mais c'est pas aussi saturé que ça. C'est pas un rouge, hein. Non, ça fait rouille, hein. Ça fait plus un rouille, ouais, c'est un roux, bien flash, quoi. Ouais. Bon, du coup, voilà, dans la roue, il est comme ça, mais on voit, voilà, avec les autres. Hop. Mais toi, t'avais pas châtaigne et le suivant, parce que t'es venu trop tôt dans la. Mais du coup, je l'ai associé à d'autres, d'autres coloris. T'es venu trop tôt dans le cheminement de ma pensée. Oui, mais je trouve voilà, il va bien avec mon il va très bien, ouais. Voilà. Avec Semper Vivum, il va bien aussi. Il peut faire un beau contrastant aussi avec Chamarelle. Au début, je trouvais qu'aussi, je voulais un contrastant, un uni qui aille avec d'autres coloris que j'avais fait ce mois-ci. Et il va bien avec Semper Vivum. Ouais, avec Semper Vivum, il va super bien. D'ailleurs, je vais le proposer en duo pour le Gogo Dynamo là. Oui. Le prochain cal de Stephen West, le cal d'automne, le M-cal, parce que c'est un mystery. Le Mystery Knit Long de Stephen West, Gogo Dynamo. Je suis en train de préparer des duos et je vais faire celui-ci et Semper Vivum, vous l'aurez aussi avec d'autres contrastants. Mais voilà, donc marmelade. Une belle association. Ouais, qui est vraiment un rouille. Hein. C'est pas rouge, c'est pas orange non plus, c'est rouge. Ah ouais, clairement pour faire des feuilles d'érable, des feuilles, des écureuils, des renards. Voilà. Et ça m'a fait penser que j'aimais tellement cette couleur que j'en voulais une en speckle. Ah bah oui. Et puis là, elle est belle. Et que en même temps, ça me ferait le remplacement de curcubitacé, parce que curcubitacé, ça fait quand même plus de 2 ans que je l'ai sorti.
Donc voilà. T'en as marre de le faire? J'en ai pas marre de le faire parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est une couleur. Après, je t'avoue que c'est une couleur qui est très 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 longue à faire parce qu'elle avait 5 couches successives de couleurs et une douzaine de couleurs en speckle. Ouais. Donc là, en fait, vu la charge de travail que j'ai depuis cette année, c'est des couleurs qui sont quand même dures à tenir dans le temps. Que j'avoue que je ne peux plus trop faire les journées de 12-15 heures. Cette année, j'ai fait des journées de 12-15 heures sur un mode quasi quotidien sur certaines périodes. C'est pas raisonnable. Je n'en peux plus. Donc en fait, je cherche un peu pas à me la couler douce, mais à me faciliter un peu la tâche. Donc je me suis dit revenir dans des créneaux raisonnables. Voilà, un truc humain quoi. Ben voilà. Parce qu'en fait, j'ai une famille aussi. Et en fait, occasionnellement, au cas où je l'ai oublié, j'ai une famille là-haut. Donc voilà. Donc en fait, ils m'ont bien fait sentir que mon absence était regrettable aussi, hein. Et moi aussi, il me manquait aussi. Et donc voilà. Donc juste cette année, la rentrée, c'est bonne résolution. Je fais pas plus de 10-12 heures par jour, c'est déjà bien. Bah oui, ce que j'allais dire, c'est déjà et bien. Voilà, hein. Faire du 8 heures, c'est suffisant. Voilà, j'arrête de finir à 22 heures le soir parce que j'en peux plus. Donc je cherche à me faciliter un peu la vie. Pas encore plus tard. Oui, voilà, parce que parfois après le dîner, j'allais aussi encore vider les fours, laver de la laine, étendre de la laine, tout ça jusqu'à 1h du mat. Donc ça, c'est plus possible. J'arrête. Non, c'est pas raisonnable. J'arrête, puis après le corps il dit non et après, à long terme, la tête elle dit non et tout dit non. C'est pas faisable quoi. Tout dit non. Donc là voilà, j'ai essayé de me simplifier un peu. Donc certains coloris très très compliqués comme curcubitacé, comme caracolage, Dante Gabriel, tout ça. Je les ferai encore en lot quand je peux. Je ferai des lots parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment encore. Ah bah oui, on me les demande encore pas mal. Donc je ferai des lots disponibles immédiatement dès que j'ai un peu de temps pour les faire. Mais je peux plus les faire à la demande parce que la charge elle est trop lourde quand j'ai 50 coloris en même temps. Ah bah caser des bains de ça en plus, c'est trop long quoi. Donc voilà, ceci dit, bon, elle est pas pourrie non plus, ma couleur un peu plus simple. Elle a pas l'air d'être plus facile à faire non plus, mais bon, si tu me dis, on va moi, elle me simplifie la tâche quand même. Et le résultat il y a que trois couches de couleurs successives, dont le speckling, donc 2 couches plus le speckling. C'était les poules, ça? C'était les tourterelles. C'est un envol de tourterelles. Un envol de tourterelles. Oui, parce que les poules font venir les tourterelles. Et donc, j'ai des dizaines de tourterelles parfois qui viennent manger les graines des tourterelles. Donc, ce sont pas les oiseaux d'Alfred Hitchcock. T'as eu peur, hein? Ah ouais, Donc voilà, citrouille flambée. Tout ça pour revenir à citrouille flambée, que je trouve très sympa, bien gai, dans les oranges, il y a un peu de rouge, il y a du speckling marron foncé, caramel, orange. Pour faire des citrouilles. Voilà, citrouille flambée. Et lui, je trouve super cool. Et d'ailleurs, il a eu un super démarrage en vente là. Parce que j'ai ouvert la boutique la semaine dernière, donc là j'ai quand même un peu de recul sur ce qui s'est bien vendu. Et citrouille flambée, c'est votre préféré de la fournée là. Ah ouais, il marche très très bien et c'est vrai qu'il est super sympa. Mais je dis à chaque fois pour tous, moi je les aime tous. Je sais pas comment les gens ils arrivent à choisir. Hein. Ouais. Et sinon après, il y a des gens qui ont peut-être moins de temps pour pouvoir faire plein de projets. Enfin, accumuler, tu vois, tu peux pas tout prendre tout le temps. Non, collectionner c'est pas bien, mais choisir c'est difficile. Mais ouais. Après, ça dépend de ce que du projet, de ta couleur de cheveux, de ta façon de maquillage, machin. Il y a tout qui joue, hein, peut-être. Hein. Tu vois, c'était plus sur le plus clair. Enfin, c'est vrai que bon, tous j'aime bien ce que je fais, hein, donc je vais pas dire que voilà, tous je les aime bien aussi et il y a quand même un peu de personnalité dans chacun quoi, tu vois, c'est des coloris qui claquent bien mais voilà, je conçois qu'effectivement après chacun ses choix. Mais en tout cas, celui-là voilà, citrouille flambée, très chouette. Après voilà, il peut se marier avec du solide. Il va bien aussi en contraste avec Semper Vivum. Voilà, moi j'essaie toujours d'articuler un peu qu'ils puissent s'assembler. Les coloris, donc c'est vrai que c'est sympa. Sur lui, j'avais du choix. Ah tiens, je pouvais vous montrer marmelade en soie.
Vous voyez, il est un peu plus clair que le... Donc ça, je vais faire des duos. Ouais, tu vois, c'est un peu moins saturé toujours, mais c'est parce que il y a la prise de lumière, quoi. Parce que c'est pas qu'il est pas saturé, c'est vraiment la fibre, la lumière de la fibre. C'est la brillance qui donne la différence de coloris. Donc ça, et citrouille, je l'ai dans pas mal de bases. Voilà. Demandez la citrouille. Voilà, donc là en mérino nylon, là en mohair, en soie et en stélina. Oui, c'est la citrouille qui brille là. Voilà. C'est de la stélina or. Or, ouais. Donc là, vous voyez, et là, il fait presque rose sur de la soie. Il sort beaucoup plus rose. Ouais, c'est marrant, hein. Comme le tout chocolat. Comme tout, ouais, c'est ça. Et là, voilà. Et la stélina, elle fonce énormément, elle prend très très fort et très très vite les couleurs. Donc elle sature énormément. Presque plus que le mérinos parfois. Tu vois, le mérinos, il y a plus de nuances. Ouais. Et lui, il a pris direct les tons les plus forts et il a foncé très fort. Et voilà, le mohair, il est bien saturé aussi. Oui, donc en fonction du projet. Ouais. En soi, c'est beau, hein, c'est bien brillant. C'est doux, hein. Chocolat et orange. Ouais. C'est doux à la fois au teint et au toucher. Parce que là, bah c'est pour ça que j'avais changé la base soie l'année dernière pour avant je faisais la 75-25 et je m'étais dit c'est un peu dommage, je voulais vraiment exploiter plus la brillance de la soie. Donc j'avais changé pour cette base qui est 50% soie qui est plus brillante. C'est joli ça. Ça aussi. T'as vu, c'est presque coquelicot quoi le... Ouais, c'est marrant. Hein. Tu vois la différence. Maintenant, si vous entendez ronfler, Mana ronfle, le mana ronfle, ok. Alors, qu'est-ce qui est pas terrible celui-là, tu vois. Pas terriblement tortillé, bien sûr. Ben voilà, ouais. Alors, hop. Je l'ouvre sous vos yeux ébahis. Ah, c'est beau. C'est beau. On dirait de la lave, en fait. Ouais. De la lave de volcan. J'aurais peut-être dû l'appeler volcano, lave d'automne. Enfin bref. Mais moi, j'étais partie sur les citrouilles, donc je vais rester en citrouille. C'est un remplacement de mon curcubitacé, donc fallait que ça soit un peu citrouillesque. Fournaise, brasier. Le piton de la fournaise. Ah oui. C'est magnifique. Voilà. Donc là, on voit bien, il y a des tons quand même. Il y a des zones plus claires, hein. Hop. Ça irait bien avec Nuiton, ça. Orange corail. Il y a du rose, il y a du orange. Il y a du vrai rouge. Voilà. Et toujours le speckle plutôt foncé. Et il y a des tons caramel. Voilà. Ouais. J'aime bien celui-là aussi. Magnifique. Voilà, ce mois-ci, je ressors également, sauf que j'en ai pas, parce que je l'ai pas encore fait, là je le fais demain, normalement le bain. Je ressors Soirée à Sedona, dont tu as très opportunément fait le petit échantillon. Oui. Soirée à Sedona qui a été choisie par Christelle de Rêver sa vie en couleur. Du coup, j'ai plein de demandes. Parce que Christelle l'a acheté le mois dernier. D'accord. Avec Litox. Tout le monde veut faire comme Christelle. Voilà. Les copiteurs. Mais non, c'est juste que ça inspire, ça donne envie. Parce que voilà, donc c'est vrai que ce coloris, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Il a... L'année dernière, non? Soirée à Sedona. Non, 2 ans. Déjà, l'année dernière, tu avais fait une réédition. Et donc, ouais, 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans et voilà, c'est un marron caramel avec, c'est plutôt un caramel qu'un marron, avec des speckles assez prononcés dans les bleus et les roses. Et du coup, bleu et rose, ça fait mauve, donc il y a aussi pas mal de mauve dedans. Voilà. Bah, du coup, je trouvais qu'ils faisaient une bonne transition avec Chamarel à côté. Oui, quoi, et Chamarel, donc, ouais. Chamarel qui a tricoté Clément, Monsieur Knitting. Oui. Récemment, là, dans son châle stripéométrie. Oui. Du coup, j'ai plein de demandes.
Je peux pas ouvrir tous les coloris tout le temps en fait, parce que là j'en ai déjà près de 50 ouverts. Chamarel, c'est un coloris qui est très très long à faire. Donc je vais plutôt vous en faire des lots qui seront disponibles à la demande dans le mois là. Je vais en faire disponible, pas à la demande pardon, mais en dispo immédiate. Bah oui. Voilà, comme ça moi quand je peux caser une demi-journée avec quelques lots en plus, je peux le faire. Mais je veux pas vous promettre d'ouvrir Chamarel et tout pour après me retrouver dans la panade à pas pouvoir faire tout dans le temps imparti. Puis ça permet de découvrir les autres coloris. Et puis comme j'ai envie de livrer en moins d'un mois, moi je livre toujours dans le mois en cours. Enfin, j'essaye parce que là je crois que c'était au mois de mai, j'ai une telle demande que j'ai dû mettre un peu plus du mois à livrer, mais en général voilà, c'est livré sous 4 semaines quoi. Donc je veux pas vous faire trop attendre, donc ce qui fait que je peux pas ouvrir tous les coloris et accéder à toutes les demandes malheureusement. Voilà, mais Chamarel, ouais, il vous a bien plu, donc ça sera réouvert en lot direct. Voilà. Et Sedona est ouvert. Sedona est ouvert. Choussouguibane, voilà. Voilà, donc ça c'est les coloris du mois. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié que j'ai fait du néonep. Ah, t'as vu, il y a des moustiques qui s'échappent de la laine. Il y a des moustiques qui prennent les moutons pour des animaux vivants, ils viennent sur la laine. C'est ça. C'est fou ça. Ah, c'est toujours mieux que ça soit des mythes. Ah oui, il y a pas de mythe. Non mais moi j'ai mon spray magique fait maison. Je fais parfum d'ambiance wizard. Sauf que c'est moi qui fais le spray avec des huiles essentielles spéciales. J'ai jamais eu de problème pour l'instant. Alors les coloris de la saison pour le néonep. Je continue néonep parce que déjà ça me plaît bien comme base. Je trouve super sympa. C'est très sympa à tricoter. Et il y a un petit côté retordu high twist. Et il y a Karine. Non, pas Karine. Le style knitting. Florence, pardon. Karine, Florence, ouais, bien sûr. Florence du style knitting, pardon, qui a sorti un très joli top en néonep DK. Et je me dis, si jamais vous aimez cette néonep qu'elle vend aussi, mais bon, bah moi aussi, on est plusieurs à la vendre. Depuis, je l'ai vu chez tout le monde. Elle est aussi chez Chevaux Solidaires. Oui, il y a tout le monde. C'est une base, c'est une nouvelle base en fait. Enfin, voilà, c'est une base qui est sortie chez le fournisseur avant l'été et tout le monde a bien craqué dessus. Donc on est beaucoup à l'avoir fait. Donc moi je la continue encore cette saison. Elle a bien marché l'été dernier avec les coloris d'été. Donc je trouve ça sympa de vous proposer. Là, avec l'automne, ça fait des choses sympas. Voilà. Donc là, il y a aubergine, marmelade, mousse et latte. Alors mousse, je pense qu'elle ferait un très joli fond vert pour faire le modèle avec les petits moutons de Charlotte Stone. Ah ouais, c'est rigolo ça avec les petits moutons en souris là. Ouais, les petits moutons en souris blanc. Ouais. Après, il y a pas de nylon dedans. Il y a pas de nylon dans les. Bah non, c'est il y a du nylon, mais c'est Donegal, c'est les neps qui sont en nylon. Oui, donc. Mais il y en a pas dans le fil. Donc voilà, et je la fais donc en fingering et en DK. Ouais, j'ai peur que ce soit un peu. Voilà, donc je la fais en fingering et en DK. Donc les 4 couleurs là. Ça fait un peu un aspect tweedé. Oui, c'est rigolo. Puis avec le fluo. Moi, j'aime pas trop le tweed d'habitude, mais alors là, et donc la base DK, qui est plus retordue, en fait, si on voit, qui est moins retordue. La base fingering, elle est très retordue et très fine. Et la base DK, elle est plus comme mon mérino moelleux. C'est un fil plus lisse, plus dodu. Voilà, bon, plus dodu parce que c'est de la DK déjà, mais moins high twist. Donc voilà, ça c'est les nouveautés de la collection néonep. Et voilà, quand j'ai vu que Florence sortait ce top en DK, je dis ouais bah tiens, si ça plaît, effectivement, ça continue de plaire comme collection, autant la continuer, quoi, cette base. Surtout que ça fait des jolis couleurs. Bah oui. T'as vu, même toi en écru, quoi, ton pull, il est superbe, rien qu'avec le tout nu, ça fait déjà des choses sympas, quoi. Bah oui, ça fait quelque chose de super, je trouve ça très élégant. Ces deux-là parce que je les couve
en train de découvrir. Ouais, j'étais en train de découvrir. Alors, la nouvelle aussi, c'est que j'ai préparé quelques kits des 5 coloris du mois. Donc, ça partira Les bouquets de mini. les bouquets de mini coloris du mois. Je vais essayer de les faire tous les mois maintenant. Je trouve que c'est une bonne idée en fait pour les gens qui voudraient voir les coloris en vrai ou Les mettre dans des jacards, les mettre dans des chaussettes, jacards, dans des yokes. qui aiment tout et qui n'arrivent pas à choisir. Exactement. Ça permet de tricoter un petit bout de chacun. Et voilà, pourquoi pas. Du coup, je me suis dit, je vous mettrai des kits à dispo. Et il y en aura au salon à Antibes aussi. Voilà, et j'essaierai d'en faire pour tous les mois. Voilà. Super. Ça peut être une bonne idée. Ça fait longtemps que j'en fais des mini pour nous, pour faire les échantillons. Mais je me dis, bah, c'est bête en fait, pourquoi pas en faire plus et puis ça peut intéresser. Voilà, après on a préparé des kits pour le Gogo Dynamo. Alors, donc on a préparé des lots de Gogo Dynamo. Donc 4 écheveaux très contrastés. Stéphane a dit qu'il pouvait y en avoir un très speckle et l'autre plutôt solide. Avec une touche de mohair. Voilà, et qu'on peut faire avec une touche de mohair aussi. Il y a une option mohair qui sera indiquée dans le patron. Donc, je vais vous proposer des kits en 4 écheveaux et des kits en 5 écheveaux. Enfin, il y aura des kits 4 écheveaux et il y aura une option mohair si vous voulez. Mais c'est 4 écheveaux, mais 2 couleurs. Voilà. 2 couleurs, voilà. Et ça peut être soit des couleurs qui contrastent, soit des couleurs qui font un dégradé. Ouais. C'est ce qu'il disait aussi. Ouais, mais que c'était moins dans l'esprit. Que lui, il était vraiment. Il propose vraiment toutes les options. Ouais, mais comme chaque année. En fait, au début, il te dit toujours un truc assez précis. Et après, dans ses 2e ou 3e présentations, il élargit vachement la palette. Mais c'est vrai qu'au départ, il disait plutôt contrasté, quoi. Ouais. Donc, on part, par exemple, moi, je vais vous proposer, par exemple, la Marena et Magentastique. Ah, ça marche toujours bien, ça. Oui, ouais, un classique. Ouais, on va les transvaser là. Hop. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit Amore Mio. Ouais. Avec Litops. Ça fait un beau contraste là. Ouais. Hop. Avec des couleurs comme ça. Voilà. Le rouge. Le rouge est un peu plus foncé. Oui, le rouge est plus foncé que ce que vous voyez. Ouais, c'est un rouge. C'est un vrai rouge sang, mais profond, quoi. Aussi. Là, il apparaît plus vermillon, il fait un peu plus orangé. Non, là, c'est un vrai rouge sang profond. Très joli. Et là, avec Litops. Ou avec indice 50. Il me reste un peu d'indice 50. Oui, ça peut vraiment être sympa aussi. J'ai trouvé que c'était rigolo à vous proposer en kit, parce que je trouve que ça fait une touche un peu girly dans les roses et rouges. Voilà. Avec un peu de caramel. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Cyclamen et Panda Sakura. Voilà. Donc faut l'imaginer en x4. Hein. Bah oui. J'ai pas assez de main pour tout. Non, mais de toute façon, comme c'est 2 couleurs, oui. Il suffit de voir les 2 couleurs. Quoi. Donc ça. Après, non, avec ça c'était pas avec ça. C'était Muresque et Isadora. Hop. Voilà. Là, ça contraste bien. Je pense pas qu'il y ait des zones qui soient trop parasites. Peut-être un tout petit peu, mais je pense pas que ça gêne. Après. Avec Jacinthe. Avec Jacinthe et Isadora. Voilà. Pour être plus dans les mauves. Ouais. Dans les mauves, mauve caramel. Voilà. Ouais. Mauve magenta ou mauve caramel. Voilà. Avec le même contraste. Ouais. C'est vrai que du coup c'est sympa quoi, de voir les différences de teintes. C'est ça. Et après, qu'est-ce qu'on avait? On avait Magentastique et Trinidad. Avec Trinidad. Ouais, ceux qui veulent faire rose et bleu. Pour faire encore un hyper gai, hyper estival. Ouais. Ces 2 couleurs-là, elles matchent tellement bien ensemble. Ça va tellement bien, ouais.
Je l'avais proposé pour le kit Croisée des Mondes et Ouais. il avait eu pas mal de succès. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est un bel Moi, j'avais assorti. hésité, hein, celui-là, Ouais. et finalement, j'ai pris Sirène et Bleu Canard, mais Mais ouais, il va bien. très sympa aussi. Après, on est parti avec des jaunes. Ah oui, dans les couleurs d'automne. Voilà. Donc, un jaune C'était Capucine. Ouais, alors c'est pas Capucine, Capucine est plus orange. Ouais. C'est Bouton d'or. ouais, non, c'était je sais plus, jaune d'œuf, je crois. Mmh. Jaune d'œuf. Et Mumbai Trans. Voilà, parce qu'il y a pas de jaune clair dans Mumbai Trans. Enfin, il y en a un tout petit peu. C'est un solide il qui est réveille tellement, vraiment voilà. beaucoup, quoi. Ouais. C'est vraiment sympa et ça va vraiment bien avec, quoi. Ouais. Avec ça, ou avec le petit copain de Mumbai Trans, que j'avais fait il y a 2 ans, là, qui s'appelle Varanasi. Ouais. Lui, ça va bien aussi. Ouais. Avec plus de bleu dans celui-là. J'ai refait un lot. Donc là, on peut, voilà, il y a plus de bleu, les couleurs sont plus étalées que Mumbai Trans. Mais voilà, ça peut être super sympa aussi. Après, donc justement Capucine avec Récif. Voilà, donc encore quelque chose de très très lumineux, très gai, très estival. Ou avec Rangiroa. Est-ce que je l'ai sorti? Oui, il est là. Il est là. Beaucoup celui-là. Rangiroa, il y a beaucoup plus de vert que Récif. Ouais. C'est vert et bleu. Je vais vous montrer que Récif à côté. Récif, c'est un turquoise et bleu. Voilà, il y aura un kit de chaque, ou même 2 kits de Rangiroa. Il y a qu'un kit de Récif, par contre, parce que j'ai plus que 2 échevaux de ce bain-là, donc je vais le mettre avec, puis j'en referai pas, là, pour l'instant. Donc là, voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait? On avait Royal avec Diabolo. Voilà. Voilà, bien contrastant, bien flash aussi. Bien. Oui. Bien contrasté. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'éveil, pour rester dans les verts. On a l'éveil avec Kerry. Donc là, pour les amoureux du vert, un vert un peu... c'est une base plus beige ficelle, mais avec beaucoup de tons kaki clair, pastel et jusqu'au speckling marron et vert plutôt foncé. Et avec Kerry qui est un vert hyper lumineux, qui est une vieille couleur. Au départ, tu vois, j'avais pensé à celui-là pour les moutons. Je pense que Kerry pour faire Kerry pour les moutons, ouais, mais c'est la base des bouquets de tulipes, tu sais. Ben oui. Après, nous avons choisi Savane et Canard. Alors Canard, comme d'habitude, ne rend rien à la caméra. C'est fou. N'est absolument pas Canard. On dirait un bleu dur, alors que c'est pas du tout un bleu dur, c'est vraiment un bleu canard. Un bleu canard. Un bleu canard. Imaginez-vous un bleu canard comme là, comme le bleu canard là. Mais voilà. Et moi, je sais pas pourquoi, le pigment, il se transforme à la caméra. Je n'arrive jamais à le photographier. Pourtant, on est en lumière du jour avec le ring flash. Mais non, ça ne va pas. Donc en fait, c'est un bleu canard. Joli, voilà. Et voilà, ça rend super bien. Donc c'est un peu plus sourd que ce que vous avez à l'image, mais c'est très 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 harmonieux. Ça va bien ensemble. Ouais. Après, nous avions ton choix à toi, qui était le bleu canard avec sirène. Donc ça, toi, tu fais le châle de Christelle, la croisée des mondes. La croisée des mondes, ouais. Tu fais la croisée des mondes avec. Voilà. Mais je peux le proposer aussi, voilà, pour le... Oui, ça marche. Hein. Bah oui, ça marche. C'était bicolore. Ça marche, et avec racine d'iris. Racine d'iris avec aubergine. Ouais, très joli. Ah, ouais, je suis fan de cette couleur. Hein. Voilà, aubergine qui est l'aubergine, quoi. Un prune hyper foncé. Voilà. Donc avec racine d'iris, ça va super bien. Là, j'ai les 4 côte à côte. Hop. Très joli. Voilà. Hop. Ça commence à devenir hasardeux comme mon pignon. Tiens, il y a des gens qui font des tours avec des catastrophes avec des caplanes ou on fait ça avec des échevaux. Refile-moi une aubergine parce que j'avais dit que je voulais aussi donc je voulais proposer
Sempervivum avec marmelade et aussi avec aubergine. Ah ouais, ça va être sympa ça aussi. Tu vois, comme ça. Ouais. Ou comme ça. Comme ça. Voilà. Version flash ou version plus sourde, plus nocturne. C'est ça. Dirait-on. Très joli. Voilà. Et ensuite, on n'a pas fini. On finit. Ouais, je repropose Rossolis avec absinthe. Ah ouais, c'est joli. Ça. Parce que il avait super bien marché avec le Croisé des Mondes et comme c'est le même brief. Ben oui. Designer, on va dire, avec deux couleurs très contrastées en 4 écheveaux. Et ben, je trouve que cette Rossolis, il va bien aussi avec cette formule vous va bien. Et sinon, figue. Il va très bien avec. Non, tu l'as pas, figue là. Non, ouais. C'est quoi? C'était fruits d'automne de l'année dernière. Le fruit d'automne, ouais. C'est vrai qu'il aime le violet. Oui. C'est vrai qu'il est beau avec le violet. C'est joli aussi. Hein. Ah ouais, remarque, on pourrait le mettre aussi. Ouais. Avec le fruit d'automne de l'année dernière, ouais, ce serait bien. Ça serait bien. C'est quoi cette étiquette? Tiens, donne-le-moi. Ouais, là, elle est complètement elle se fait la malle. Elle est complètement partie. Et après, pour les gens qui veulent avec un uni, avec lui, avec Isadora. Oui, ça je l'avais proposé aussi, le Isadora. Ouais. Bah, moi, c'est ce que le Tramea, je l'ai fait avec Magenta Stick et Rossolis et absinthe. C'était très sympa. Voilà. Voilou. Bref, plein d'idées. Moi, je dis voilou. Cette expression so 90s. Parce que c'est un peu nul. Parce qu'on est vieux. Voilà. Mais non. Oh, j'avais pas vu que tes boucles d'oreilles étaient parfaitement assorties à ta robe. Cocktail, madame. Ouais. Moi, t'as vu, j'ai fait les années 80. Ah, avec les cassettes. Ah. J'ai trouvé en Afrique du Sud. J'adore. Star-Lord, ça fait gardien de la galaxie. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, toutes les nouveautés, toutes les choses... plein de choses pour se faire plaisir. Qui se passent en ce moment. Le plus dur, ça va être de choisir. Comme d'habitude, hein. Mais bon, moi, je reste à votre disposition. Que dire? On vous attend à Antibes si vous n'êtes pas trop loin. On vous verra au Nitit avec grand plaisir si vous venez. Ben, sinon, n'hésitez pas à nous parler en commentaire ou sur Instagram. Ben oui. Voilà, hein, parce que c'est toujours sympa de discuter avec vous. Et je réponds toujours aux questions. Alors moi, j'ai du mal à répondre aux commentaires. Je mets des cœurs. Je réponds quand je peux. J'avoue que le temps me manque, comme d'habitude, pour beaucoup de choses. Mais bon, le cœur y est. En tout cas, ça me fait super plaisir. Je réfléchissais la dernière fois, pourquoi pas faire une foire aux questions. Une foire aux questions. La prochaine fois. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées, des remarques, pas trop désobligeantes, ça serait sympa. Préserver nos émotions. Sensible. Voilà. Donc voilà, si vous avez des trucs à nous dire, eh ben, ça serait grand plaisir qu'on vous écoute et qu'on y répondra la prochaine fois. Parce que maintenant, on ne se quitte plus. Ah ben non. Je vais apprendre le montage vidéo à Virginie, comme ça elle pourra faire le montage et mettre le podcast en ligne bien plus vite que moi. Oh, ça bien plus vite, c'est pas dit, mais bon, je vais essayer. Parce que moi, une compétence à ma palette de compétences. Déjà tourner un moment pour tourner. Oui. Voilà. Mais trouver un moment après pour monter. Parfois, voilà. C'est Clément l'autre jour qui disait qu'entre le moment où il préparait, qu'il faisait ses recherches pour les prix, qu'il tournait et qu'il montait, ça lui prenait une journée complète. Ouais. Ça m'étonne pas. Hein. Bah moi, c'est vrai que quand on tourne, on prépare les laines et tout. Voilà, on s'y prend 2 heures, 2-3 heures en avance. Hein. Et après, tourner c'est 2 heures en général. Et monter, moi, ça me fait une grosse soirée jusqu'au milieu de la nuit. Quoi. C'est du après dîner jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc, ou c'est un demi-dimanche, selon les dispos. Donc c'est une chaussette, quoi. Donc c'est compliqué. Si je mesure en chaussettes. Et toi, tu mesures en chaussettes? Moi, après dîner jusqu'à 2 heures du matin, ça me fait une chaussette, quoi. Bah ouais, moi je suis pas comme ça. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai même pas montré mes encours. Ils sont tellement ridicules d'un autre côté.
Bon, je vous montre quand même parce que je voulais faire un clin d'œil à Christelle de rêver sa vie en couleur que j'aime beaucoup et j'ai quand même bon, je me suis lancée dans son châle que je trouve très beau et voilà, donc j'en suis que là. Mais j'en ai à la phase grand string. J'ai commencé en juillet. Ah non, ça fait drapeau de plage. Voilà, ça change un peu. Le fanion sur le string, ça fait le fanion de baignade. Le fanion de baignade. Parce que quand il était de couleur là, t'as vraiment envie d'y aller. Attention. Méduse. Attention, Amococadix dans la baie. C'est marée noire. Marée noire. Donc voilà, je l'avais fait en de poésie. Je l'avais fait en ébène, en stellina avec le kéri et le brocéliande. Ouais. Brocéliande que j'ai ressorti d'ailleurs en coloris la demande. Je vais faire des lots pour le salon parce que j'aime bien le vert moi pour l'automne. Donc voilà, j'avoue que je m'ennuie comme pas possible à tricoter du noir. Ah, mais ça fait mal aux yeux. Non, mais je m'en fous. Même, en fait, je t'avoue que même du solide, j'arrive plus, quoi. D'où le fait que ça avance, ça a pas de fourmis aussi. C'est que je suis pas motivée sur cette couleur. Pourtant, c'est indispensable pour moi qu'il y ait que des trucs fluo en tricot. Oui, d'avoir quelque chose d'un peu plus. J'avais voulu un neutre et quelque chose d'un peu sobre. Mais avec des paillettes quand même, hein. Ouais, mais justement, je m'étais dit au moins, je mets un peu de paillettes, mais t'as quand même mis le eyeliner qui est sorti au vert de ton... Tricoter la belle vignette. Le maquillage a sorti. Tricoter l'uni, c'est plus pour moi. Tricoter le jersey, c'est plus pour moi. Il y a plus grand chose qui est pour moi niveau tricot, je crois. Je deviens impatiente au possible. En fait, à chaque fois que je me mets à tricoter, je pense à tout ce que j'ai à faire à côté et paf, au bout de 10 minutes, j'arrête, quoi. C'est compliqué. Donc voilà, bon, je ne désespère pas. Christelle, un jour, je l'aurai fini et je l'aime beaucoup, hein. Le modèle, il est super sympa à faire et tout. Ça varie quand même beaucoup sur les petites sections. Donc c'est pas ennuyant du tout. C'est juste que moi, je m'ennuie à faire de l'uni parce que je choisis une couleur unie, hein, c'est de ma faute, hein. Mais je voulais quelque chose de différent de d'habitude parce que voilà, je porte que des fluos, donc. Je t'ai dit un jour, il faudra que je ressemble pas à un lampadaire quand je vais chercher mon fils à la sortie de collège, donc bon. Il y a des gens qui savent se valoriser quand même, le lampadaire. Un lampadaire. Eh ben, au moins, t'es une lumière. C'est ça. Voilà. Du coup, le projet d'avant, c'était ça. Ah, j'ai pas montré mes bases. Ah! On s'est pas encore quitté, pardon. Les épisodes à rallonge, hein. Donc, j'avais fait un truc, parce que j'ai testé. Il y a des gens comme ça qui savent pas dire au revoir. Non, mais parce que j'ai des trucs à dire. Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est la Big Moumoute. Oh! De la Big Moumoute. Non, mais alors là, c'est mousseux. On dirait de la barbe à papa, ce truc. Alors, voilà. T'as vu, puis c'est doux, hein? T'as vu comme j'ai l'air bronzée à côté? Ouais. Voilà. Il fallait du blanc. Et t'as vu comme c'est moelleux et c'est doux? Aïe, aïe, aïe. On dirait un caniche, qui vient d'être toiletté. Bon. Ouf. C'est ça. Un lapin angora. Ouais. Alors, donc, c'est très doux et c'est, mesdames, messieurs, vous n'en croirez pas vos oreilles, c'est du mérino nylon. Waouh. Mais c'est quoi ça fait? C'est de la fingering? C'est un fil de nylon dans lequel est soufflé du mérino. Dans lequel, enfin bref, c'est un triqué dedans, là. Tricoté. Ouais. Bref, moi, j'avais dit que j'étais forte en français, mais parfois non, hein. Mout-mout. Voilà. Non, c'est pas, non, c'est pour faire du remplacement de mohair. Oh, quand t'es allergique. Oh là là, faut que j'essaye ça, du coup. Alors. Et alors, 600 mètres au 100 grammes. Et le prix d'un écheveau de mérino. Ah bah voilà. Hyper économique. Enfin, complètement. Cher parce que c'est de la teinturière, hein. Tu vois, les teinturières, elles sont chères. Mais oui. Mais bon, après c'est pas en blanc, hein. Je vous mets de la couleur dessus, hein, pour le même prix, messieurs dames. Hein. Sauf si on veut faire des moutons. C'est ça. Mais voilà. Donc en fait, je trouvais que c'était c'est tellement fluffy ce truc. C'est ça. T'as envie de tripoter jusqu'à ad vitam. Donc je trouvais que c'était une bonne option pour les gens qui sont intolérants au mohair. Et c'est très doux, ça ne gratte pas. Hein. Et qui sont allergiques à l'alpaga, parce que moi, dans mes clients, il y a des gens qui trouvent que ça gratte et que ça pique l'alpaga. Le suri, non, le suri c'est super doux, mais ils sont allergiques à l'alpaga. Ouais. Donc ni mohair parce qu'ils sont sensibles, ni suri,
C'est un peu compliqué. Donc j'ai trouvé le truc qui gratte, le truc qui fait les yeux tout rouges. Voilà. Donc je veux pas le mettre sur moi parce que je suis maquillée, mais c'est très doux et c'est vrai que ça pique pas du tout. C'est la Mérinos qualité extra fine que j'ai dans le Mérinos. Et travailler autrement. Voilà, travailler autrement. Donc sympa. Voilà, une bonne option. Je vais la rentrer là sur les fiches. Ah bah oui, pour faire un love note là, en remplaçant le. Voilà. Alors par contre, avant de le rentrer dans les fiches, je vous le dis, ça va prendre quelques semaines parce qu'il faut que j'ai le courage de porter cette chose et non pas courage parce que c'est moche, parce qu'il fait très très chaud. Parce que c'est mes couleurs que j'aime, mais parce que c'est très très chaud. Ouais. En fait, voilà, j'ai voulu parce qu'en fait, bon, je me méfie un petit peu des fibres comme ça très mousseuses parce que parfois tricoter et porter, ça s'écrase et ça finit en vieux paillasson. Ah bah c'est vendeur. Et on veut pas vous vendre un vieux paillasson. Ah bah je veux pas vous vendre du vieux paillasson. Donc je vais tricoter. Vous voyez, il y a de mes mimines. Vous voyez que je sais encore tricoter. Bon, ça a été bref parce que je me suis fait un mini col. J'ai même oublié un anneau marqueur qui était que j'ai oublié dedans. C'est un anneau soudé. Je suis contente Tessa. Je peux pas l'enlever. Merci Tessa, tu m'as fait une petite broderie incorporée dans mon col. Bon, j'avais fait des essais de jeter et tout, c'est un truc sans modèle, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas des trous que j'ai mal tricotés, c'était des trous je voulais faire un effet de jeté. Exprès. Bon, mais sauf que oui, pour voir si ça marchait bien pour la dentelle. C'est pas super beau non plus, enfin, parce que je ne suis pas designer. Voilà, ça se dit. Donc, je me suis fait un petit col, ceci dit, voilà. Un petit col sauna. Voilà. Bon, ça va, je fais pas trop. Ouais. Et donc, je me suis dit, je fais d'abord j'ai fait simple moumoute, dis donc, simple moumoute. Donc simple moumoute, tu vois, ça fait un effet, je pense un peu suri. Oui. Simple moumoute, vous avez un effet de transparence moindre que sur le mohair. Oui. Plus comme la suri, mais voilà, pas plus des comme poils. La suri. Après, j'ai fait quelques rangs de mérino tout seul pour montrer la transition avec du mérino plus moumoute. Là, j'ai fait du mérino plus moumoute. Et là, ça fait du mérimoute. Voilà. Mérino moumoute. Et là, j'ai fait que moumoute. Donc, pour voir, ça, tu as un appel. Qui dit que l'avion a atterri. Bon, on va abréger parce que Virginie doit partir à l'aéroport. Quelle jet-setteuse. Quelle jet-setteuse, cette Virginie. Bon, je voulais vous parler des deux bases que j'avais rentrées également. Là, Super Luxe, je l'ai appelée SIAC Single. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est la SIAC. C'est pas une single. SIAC, c'est Mérino 50. Non, pas Mérino, pardon. Tu vois cette émotion. Je suis perturbée. Donc c'est du 50% soie et 50% yak. Ah voilà. Donc là, je l'ai teint épouvantable à mon avis. Donc c'est une brillance magnifique, c'est une douceur magnifique. Par contre, le prix est magnifique. C'est très très cher. C'est très très cher. C'est une base, c'est 35 € les chevaux. Bah oui, mais bon, c'est précieux. C'est très très cher. Mais c'est je peux pas faire moins cher parce que elle est Après, je te rappelle qu'il y en a qui proposent ce prix-là juste pour de la laine à chaussettes. Donc voilà, bon, c'est le prix c'est double prix d'une base classique, donc je peux pas faire de miracle. Voilà, mais en attendant, c'est une petite merveille et une brillance magnifique. Oui, avec parcimonie dans un châle. Voilà. Et il y a la qualité thermique du yak qui doit être incroyable. Et alors voilà, là cet effet moiré. En fait, là c'est le coloris mousse. C'est où? Il est où le mousse? Il est où mon mousse? Bah, le mousse, il doit être tout au fond là, parce que il est tout au fond de la caisse qu'elle a, Sabine. Ah. Au fond de là. Bon, c'est pas grave. C'est mort. Voilà, donc le mousse en yak, vous voyez, la différence, en fait, c'est très très brillant. Il y a un aspect fumé du yak, parce que le yak est grillé en dessous. Un petit châle à un écheveau, un châle à un écheveau, voilà, les petits c'est un beau cadeau à se faire ou à faire. Un cadeau précieux pour soi ou parce que c'est vraiment peut-être pas 5 écheveaux, mais un écheveau, voilà, pour un châle, un écheveau, un col,
un col, un truc, et extrêmement doux. Alors après, voilà, c'est une base qui est assez molle, hein, on va dire. Donc ça va avoir un beau drapé. Faut pas avoir bien, quoi. Ça pas le rebondi du mérinos, mais voilà, ça fait un truc drapé. Voilà. Et en yak, j'ai rentré aussi la single, la Merci Yak single, qui est la même base que la Merci Yak actuelle, c'est-à-dire 60% mérinos, 20% yak et 20% soie, mais en single parce que je trouve qu'elle gagne en brillance. Elle est plus brillante que la... Attends, on va se cacher. Ouais. Cache-toi. Ça brille bien. Voilà, c'est plus brillant que le mérinos poulet. Là, il y a citrouille et là, il y a chocolat, en fait. Vous voyez? Elle prend super bien la couleur. Alors, vous voyez, par exemple, les couleurs de citrouille et de tout chocolat avec le yak, qui sont un peu plus sombres, un peu plus fumés, mais très jolis. Et voilà. Et donc, c'est un fil single ply, mais qui est bien robuste. Avec la soie, en fait, il va être plus robuste que du fil mérinos. Donc, voilà. Et autre truc sympa, c'est un écheveau de 120 grammes. Donc, c'est pas mal. Voilà. Plus pareil, gros. Pour les châles, ça va bien aussi, ça. Plus gros, 120 grammes. Voilà. Donc voilà, à rentrer bientôt sur la boutique. Voilà, le SIAC, il y est déjà, mais les Merci Yak single, je vais les rentrer. Super. Voilà. Donc ça fait plein de nouveautés. Donc merci Virginie. Merci à toi de m'avoir tenu compagnie, il n'y a plus qu'à tricoter, hein. Animé, voilà, avec moi et d'être toujours à mes côtés, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode encore beaucoup trop long, mais bon, ça faisait très longtemps qu'on vous avait pas vu d'un autre côté. On est tellement bavarde aussi, surtout. Plein de choses à vous raconter. J'espère revenir bientôt avec peut-être du tricot. On verra. Tous les espoirs sont permis. C'est ça, peut-être le châle à la moitié. Ça serait pas mal. Dans un mois. C'est un peu de challenge là, parce qu'avec le salon à la fin du mois, je ne crois pas, mais bon. Ouais. En tout cas, merci à tous. Gros bisous. Bye et bye. puis, à très vite. Bye.